Le sujet de cette journée en dit long sur l'enjeu qui se présente à notre profession et à toutes les parties prenantes. Cette journée, elle est riche d'enseignements et elle constitue, à mon avis, un jalon important et des pistes ont été tracées. La pérennité des vétérinaires en territoires ruraux et en production animale préoccupe l'association que je préside, la SNGTV, depuis de nombreuses années. Et mes différents rapports d'orientation ces dernières années en témoignent. Ce sujet, on l'a vu, il n'est pas particulier à notre profession, ni à notre pays. Il a été question, on en a parlé aujourd'hui, de l'attractivité des territoires, de l'attractivité d'exercice en production animale et de l'attractivité des entreprises vétérinaires. La SNGTV et les GTV participent à de nombreux travaux concernant cet appel à manifestation, mais également à des travaux qui concernent la mise en œuvre de la loi DADU, le suivi sanitaire permanent des élevages, la contractualisation entre vétérinaires et éleveurs, l'évolution de la réglementation relative aux médicaments vétérinaires, l'épidémiosurveillance et le développement durable de l'élevage, pour ne citer que ceci. L'appel à manifestation d'intérêt a permis de faire se réunir les parties prenantes et ça, je pense que c'est un point énorme, essentiel, parce que ça a fait dialoguer des gens qui se sont retrouvés autour d'un projet. Parce qu'en fait, il y a une urgence pour la santé et le bien-être animal, la qualité sanitaire des aliments, la santé publique, la santé environnementale et le dynamisme des espaces ruraux. Une prise en compte précoce est nécessaire par les éleveurs et leurs organisations professionnelles. Cela a été dit ce matin et c'est assez frappant. Quand c'est perceptible par les éleveurs, c'est déjà trop tard. L'engagement de l'État est également indispensable. Cela a été évoqué. C'est en fait l'avenir du mandat sanitaire qui est en jeu. Sans vétérinaires en territoires ruraux, le dispositif sanitaire français ne peut plus être efficient. L'animation de ce dispositif doit s'envisager tout autant en matière de veille sanitaire qu'en tant que crise auquel nous sommes régulièrement confrontés. Je tiens à rappeler que ce modèle est fondé sur le partenariat public-privé et promu comme un exemple par l'Organisation mondiale de la santé animale. Les vétérinaires sont au service de la santé animale, humaine, environnementale, en phase avec le concept One Health. Ils sont au service des éleveurs, des acteurs de filière animale et de nos concitoyens en matière de santé publique vétérinaire, notamment pour la gestion des zoonoses, et le cas récent de la rage en témoigne. La table ronde de cet après-midi a permis d'aborder des actions déjà mises en œuvre concrètement, et c'est l'avenir. C'était une petite partie de ce qui est en train de se mettre en place, non seulement dans les zones qui ont été retenues par l'AMI, mais également qui vont se mettre en place dans les autres zones qui avaient commencé à réfléchir ensemble. L'une de nos actions au niveau de notre association est de synthétiser les expériences de terrain, outre, je viens de le dire, celles aux réponses à l'AMI, pour une mutualisation, un partage des solutions qui ont été trouvées. À cet effet, nous avons mis en place un groupe de travail associant les GTV régionaux qui sont reconnus comme organisations vétérinaires à vocation technique par leur DRAF. Tous ces travaux seront menés en concertation avec les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires et bien entendu l'État, dans une approche qui sera adaptée à chaque territoire. Pour conclure, cela a été évoqué aussi aujourd'hui, mais nous sommes favorables à la mise en place d'un observatoire national et d'observatoires régionaux permettant d'anticiper la conduite à tenir dans des zones en situation critique à court et moyen terme et permettant aussi de suivre l'avancement des travaux, comme cela a été évoqué par exemple pour l'Île-de-France ce matin. Voilà, donc au final, toutes les parties prenantes peuvent compter sur notre implication à leur côté pour relever ce grand défi et ces défis à venir. Merci de votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs, il peut paraître étonnant que le président... On l'a longuement préparé. Il est étonnant que le président de l'Association des vétérinaires pour animaux de compagnie, organisation à vocation technique, s'exprime lors d'une journée consacrée au maillage vétérinaire tel que ce colloque l'envisage.
Et pourtant, l'activité de soins est maintenant à plus de 70% dédiée à cette filière animale. Et je remercie la région Île-de-France qui nous a associés avec pertinence à la réflexion autour de l'appel à manifestation d'intérêt. Car non seulement nous sommes solidaires des praticiens ruraux, mais nous sommes porteurs aussi d'un certain nombre de solutions bienvenues dans ce contexte. Il est important de constater que le réseau des établissements de soins animaux de compagnie répond certes, en partie seulement, géographiquement à l'attente d'une densité de vétérinaires acceptable pour notre pays. Une autre réalité pouvant être considérée comme une opportunité est la multiplication des animaux de ferme devenus animaux de compagnie. Historiquement, notre profession comptait en grand nombre des praticiens mixtes capables d'intervenir sur plusieurs espèces de rente ou de compagnie. Parce que dans chaque filière, les connaissances scientifiques et techniques ont connu un énorme développement, la notion de vétérinaire mixte s'est progressivement dépréciée au profit de la spécialisation par filière, voire par discipline. Or, avec de nouvelles méthodes pédagogiques, avec l'appui de la télémédecine, de la téléexpertise, télérégulation, téléassistance, avec une contribution élargie des auxiliaires vétérinaires liés, enfin, nous l'espérons, à l'aboutissement du dossier acte délégable, avec ce mélange évident entre filière rente et compagnie, les formations initiales et continues ont la capacité de recréer et de façon efficace et pérenne une nouvelle génération de vétérinaires exerçant dans des établissements de soins vétérinaires mixtes, dans ce sens où ils seront adaptés à un grand nombre d'espèces de compagnie ou de ferme. Dans ces établissements, les soins seront assurés par des équipes soignantes ayant de nouvelles répartitions d'activités, soit spécialisées, soit au contraire généralistes, mais avec un cursus de formation revu permettant à tout moment de répondre aux exigences de soins multi-espèces ou aux diverses exigences sanitaires. Les organisations techniques vétérinaires ont la conviction que cette approche sera un des maillons forts des solutions collectives envisagées aujourd'hui. D'ores et déjà, nous mettons en place une ingénierie pédagogique adaptée à cet objectif. Le maillage vétérinaire, tel que cette journée l'a promu, est un des contributeurs essentiels de la sécurité sanitaire, avec comme outil indispensable l'épidémiosurveillance. La plateforme ESA ou le réseau Respect pour les chevaux en démontre tous les jours la grande pertinence. L'extension rapide du nombre d'animaux de compagnie, leur grande proximité avec notre société, suggère également qu'une surveillance des maladies qui les concernent soit, comme dans d'autres pays européens, organisée. Dans le cadre du One Health, une santé, elle s'impose non seulement pour le bien-être des animaux de compagnie, mais aussi pour la sécurité du public, qu'ils soient attirés ou non par ces animaux et également pour l'environnement. Le projet de réseau d'épidémiosurveillance pour animaux de compagnie, le RESPAC, est prêt à démarrer en s'appuyant sur la plateforme Calypso. Nous attendons pour lancer sa réalisation l'aide majeure et indispensable de nos autorités sanitaires et du ministère de l'Agriculture. Je vous remercie pour votre écoute. Charge à moi de terminer. Le petit tour de table. Je ne suis pas habitué des grands discours comme mes prédécesseurs et tout a été dit. Cette journée a été riche en enseignement et en partage. J'ai juste remarqué que l'équine, c'était le parent pauvre de cette journée. Ça n'a pas été beaucoup cité. On a parlé, on avait Jean-Roch qui acquiesce. On a parlé de canine à tout bout de champ pour remonter la rurale, et puis la rurale qui est quand même le cœur des soucis aujourd'hui. Mais on a noté aussi que j'ai entendu dans la salle que l'entrée dans les écoles, c'était surtout, on voulait faire de l'équine ou du zoo. Donc il faut maintenir cette envie parce qu'on a besoin de vétérinaires équins sur le terrain. Il faut continuer à entretenir cette petite flamme. On a aussi un déficit en équine, et l'équine, c'est le carrefour entre les animaux de compagnie et les animaux de rente. On est le cul entre deux chaises, donc on sait gérer ces situations-là, et on aimerait bien maintenir aussi notre maillage territorial, et puis éviter de se faire manger des croupières, parce que si on veut maintenir, les animaux ont disparu. On a dit que s'il n'y avait plus d'animaux, il n'y a plus de vétérinaires, il n'y a plus de marché forcément, mais aussi si des acteurs
autres à la profession nous mangent la laine sur le dos. Il n'y en a pas chez les chevaux, mais c'est un peu la même chose, comme les ostéopathes animaliers, les dentistes, et pourquoi pas l'échographie, là. Eh bien, il n'y aura plus non plus de travail à fournir pour les vétérinaires équins. Donc, on veut conserver cette activité, on veut des gens formés, et je salue les stages tutorés parce qu'il y a quelques structures où, en partenariat rural équine qui fonctionnent très bien, et c'est très chouette, merci beaucoup. Et il faut continuer, et puis il faut des crédits aussi, hein, ça on va réclamer comme petits camarades. Et puis, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, on peut n'avancer qu'ensemble entre agricoles, collectivités locales et vétérinaires. Et l'exemple du RESP qu'a cité ou respect, comme dirait mon prédécesseur, qui a été monté par mes prédécesseurs à l'AVEF, que je salue, est un bel exemple de mettre ensemble toute une filière et un maillage territorial de vétérinaires sentinelles. Voilà, merci beaucoup. Et puis sinon, dans les Vosges aussi, d'où je viens, on cherche des vétérinaires. Bonne fin de journée. Vous restez avec nous, voilà, parce que de nouveau, petite séquence. Philippe, vous vouliez intervenir? Là, tout de suite, Philippe Barallon. Oui, en fait. Si, ça Oui, fonctionne. je voulais poser une question et faire une remarque aussi. On n'a pas pu tout citer, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment. Il y avait une proposition qui a été faite qui semblait assez intéressante et qui rappellera peut-être aussi des souvenirs à Christiane Lambert, puisque notamment le syndicalisme agricole se distingue avec un syndicat qui s'occupe des jeunes agriculteurs, et puis après, le syndicalisme est né. Et là, une des questions qui se pose, c'est en particulier de permettre aux jeunes vétérinaires qui arrivent dans un territoire, ils arrivent dans un territoire rural, ils sortent d'un milieu hyper socialisé, qui est l'école, ils arrivent dans un milieu moins socialisé, et même au sein de leur entreprise, c'est souvent les seuls jeunes ou les plus jeunes. Et le fait de pouvoir se retrouver dans un autre cadre entre jeunes vétérinaires ruraux, et c'est le nom de l'initiative, et peut-être d'ailleurs en partenariat avec des jeunes agriculteurs, ça permettrait probablement aussi de créer une dynamique territoriale. Réfléchir, voilà. On sait qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont comme ça sur le terrain et qui mériteraient probablement d'être encouragées. Donc voilà ce que je voulais juste signaler, cette notion de jeune vétérinaire rural, peut-être en parallèle de celle des JA. Alors ça tombe bien parce que en fait cette idée est partie au sein des GTV, au sein de la SNGTV, et on a accueilli Lucie Dutheil qui est là-haut, qui a fait un master cette année avec nous, justement pour créer un réseau de jeunes vétérinaires ruraux. C'est-à-dire identifier. Alors on a dit qu'un jeune vétérinaire rural, c'était jusqu'à 5 ans après la sortie de l'école. Il y a eu un grand débat là-dessus, mais c'est l'âge de 38, oui. Et nous, on sort à 24, 28. Bon, il va falloir qu'on revoie nos critères. Mais c'est bien, parce que pour nous, c'est bien. Et donc, c'est des associations qui vont être créées, qui sont en cours de création dans chaque région pour faire se retrouver les jeunes, les faire partager sur un certain nombre de projets. Et puis dans les projets, il y a aussi celui de créer des ponts avec les jeunes agriculteurs. Tu veux dire quelque chose, Lucie ? Oui, j'aimerais bien qu'on laisse parler Lucie, qui est jeune, un petit peu plus jeune que nous, quoi. Et c'est quelque chose vraiment qui prend très très bien. Tu vas pouvoir nous expliquer. Bonjour à tous. Du coup, Lucie Dutheil, j'ai fait le master management avec AgroSup l'année dernière et mon stage à la SNGTV comme l'a dit Christophe. Et du coup, moi, je suis jeune vétérinaire rurale. Et du coup, je me suis dit que pour répondre justement à cette question du maillage vétérinaire qui va être une question dans les années à venir, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de demander à ces jeunes vétérinaires qui sont l'avenir, comment eux ils voient les choses et quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Du coup, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on n'a pas non plus des heures devant nous, mais j'aurais vraiment envie d'en parler pendant longtemps. En gros, j'ai fait passer un questionnaire auprès des jeunes, pour savoir eux quelles étaient leurs attentes. Et effectivement, il y a ce besoin de convivialité, de se retrouver dans les territoires ruraux, parce que un des soucis n'est pas forcément le métier de vétérinaire rural, mais plutôt ce qu'on fait en dehors des horaires de travail. De se retrouver tout seul dans un département ou une région qu'on ne connaît pas forcément, d'autant plus si on vient de la ville.
Donc voilà, il y a ces initiatives qui sont en train de fleurir un petit peu partout dans les FRGTV. Donc certaines sont très en avance, Bourgogne-Franche-Comté, Auras, Grand Est, le Nord, où ils ont accepté de relever le défi avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis d'autres régions qui sont aussi intéressées pour mettre ça en place. Donc pour le coup, je pense que ça peut vraiment être une solution avec une vision d'avenir et une des solutions justement pour répondre aux enjeux du maillage vétérinaire. Merci beaucoup, Lucie. Christiane ? Oui, On écoute Christiane. Christiane Lambert de la FNSEA, puisque vous avez cité, moi je voudrais témoigner du ressenti des jeunes vétérinaires, mais aussi des jeunes étudiants. Moi j'ai fait un BTS agricole que je me suis installée à 19 ans. La solitude que l'on ressent quand on arrive dans un village où il n'y a que des gens qui ont plus de 50 ans, c'est vachement difficile. Et ma bouée de sauvetage, ça a été le centre cantonal des jeunes agriculteurs, où on s'est retrouvé à une 50aine de jeunes. C'est peut-être moins aujourd'hui, mais enfin, il y en a encore. Et effectivement, ça serait aussi un enrichissement pour les jeunes agriculteurs que de côtoyer des jeunes vétérinaires qui ont une réflexion, un savoir, une ouverture, etc. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Je peux vous dire aussi que certains moins jeunes pourraient aussi les coucouner comme leurs enfants adoptés spirituellement, enfin, je sais pas quoi. Et puis, la directrice des chambres d'agriculture n'arrête pas de me dire ils vont faire des rencontres, ils vont se marier, ils auront beaucoup d'enfants. Voilà, donc je me dois de... C'est elle qui l'a dit, mais ça peut être intéressant aussi. Mais tout ce qui peut amener du lien aussi, parce que au-delà des aspects, être ensemble, la connaissance des métiers des autres et de leur contingence, c'est toujours bénéfique. Parce qu'il y a parfois en agriculture des yaks-nous. Il n'y a que nous qui travaillons, il n'y a que nous qui faisons des heures sup, il n'y a que nous qui avons des astreintes. Là, ça permettrait ce mélange des contraintes des uns des autres d'être extrêmement bénéfique, y compris d'ailleurs en compréhension mutuelle, en respect mutuel et en fidélisation des relations. S'ils sont potes avec le veto du coin, ils n'iront pas chercher ailleurs, peut-être ils achèteront moins de médicaments sur Internet, etc. etc. Ouais. Et donc, moi, je me fais forte de le... présenter Arnaud Gaillot, le président des jeunes agriculteurs, qui est un éleveur, et puis de le véhiculer aussi dans mon réseau, parce que on a reçu chez nous, dans notre exploitation, des jeunes d'une classe d'Oniris, il y a 2-3 ans, à la demande de l'école Veto de Nantes, et mon mari les a reçus. C'était impressionnant de voir, ils étaient en première année, la connaissance zéro de l'élevage de porc. Et les a priori terribles de l'élevage de porc, qui est assez peu enseigné parce que c'est encore beaucoup, il n'y a pas que les chevaux qui sont oubliés, c'est beaucoup les vaches et les moutons, un peu les poulets maintenant, mais les cochons pas souvent. Et donc c'est très intéressant aussi d'accueillir ces jeunes des écoles dans des exploitations classiques, pas modèles mais classiques, pour montrer aussi les contingences et parfois par rapport à cette exigence de bien-être animal. Nous, on accueille aussi des commerciaux de la coopérative, ceux qui écrivent les cahiers des charges de ce qu'on devra faire demain, mais qui n'ont jamais mis un pied dans un élevage. C'est aussi très intéressant de leur dire ça, on peut faire, mais ça, franchement, vous rêvez, on ne pourra jamais le faire. Donc, de toute façon, en tout échange, c'est bénéfique. Donc, moi, je saisis la balle au bon. Merci de l'avoir proposé. Merci. Jean-François, vous vouliez dire quelque chose ? Alors, demain commence notre congrès national à Marseille, mais l'année prochaine à Lille. Notre congrès aura lieu aussi en novembre, mais le thème, ça sera soignons les jeunes. Et ça a une double signification. Soignons les jeunes animaux, certes, mais soignons aussi les jeunes vétérinaires. Donc vraiment un lieu où on pourra avoir des débats sur, justement, et avec des jeunes vétérinaires, on l'espère, et tous ensemble, où on pourra revoir toutes ces conditions d'accueil des jeunes vétérinaires dans tous les territoires de notre pays, et ce sera une belle occasion de reparler de tout ça. Ben, tant mieux, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des jeunes, on a beaucoup pensé à eux, et c'est très bien. Donc que vous continuiez l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle. Une toute dernière question. Oui. Alors moi, je suis étudiant à Alfort. Je suis président du GTV Junior, et j'en profite pour faire aussi un peu ma pub, dans le sens... Allez-y. Dans le sens où, en fait, avec le GTV Junior, on essaye de susciter et de contribuer à la découverte du monde rural. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en école veto, qui n'ont pas connaissance de ce milieu-là. Et je salue un peu les GTV régionaux qui nous ont aidés à faire ça. Le GTV Centre, le GTV Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Bretagne, ils nous ont accueillis. Ils nous ont emmenés faire beaucoup de visites dans les élevages.
Et c'est des choses qu'on ne fait pas forcément avec l'école et qu'on essaye de développer encore plus avec l'association. Et voilà, je trouve que c'est des très belles choses et les GTV régionaux nous aident beaucoup à faire ça et c'est une très belle chose et je souhaiterais les remercier beaucoup pour ce qu'ils font. Et il faut qu'on continue comme ça. Je pense qu'on peut encore accentuer là-dessus et ça fera encore plus découvrir ce milieu-là qui est un milieu assez inconnu pour beaucoup d'entre nous. Merci à vous pour ce témoignage.